Dans cette vidéo, vous verrez l'inimaginable. Vous verrez ce que vous n'auriez jamais dû voir si ce n'avait pas été filmé. Dans cette séquence, Mark Russell, un bûcheron de la région d'Atlanta, étant chargé de déraciner un arbre, a fait une énorme fente dans le tronc. Une technique qu'il effectue a priori toujours. Mais contre toute attente, cet arbre a décidé de lui faire regretter de s'être levé ce jour-là. Car au lieu de tomber sur un seul côté, il s'est ouvert en deux. Chose qui arrive assez rarement. Le bûcheron, scie à la main, en voyant l'énorme pin blanc à 2 doigts de lui tomber sur la tête, a lâché l'outil et a commencé à courir partout pour se protéger. Sauf que, dans toutes les directions, le tronc menaçait de s'abattre sur lui. Heureusement qu'il a pu échapper à cet accident, et je me demande d'ailleurs par quel miracle il a pu s'en sortir sain et sauf. Si vous passez par la province de Guizhou en Chine, vous avez de fortes chances de croiser cette théière géante flottante. Cette dernière, considérée aussi comme une fontaine d'eau, se trouve dans une aire de service autoroutière du comté de Guide, préfecture autonome Miao et Dong de Jiangdongman. En fait, si vous pensez que cela relève de la magie et qu'elle tient toute seule en lévitation, ce n'est pas du tout le cas. Je sais que les Chinois sont capables de tout, mais dans ce cas bien précis, ça a une explication. En effet, le secret est que le tuyau du bec verseur à la tasse de thé soutient la théière pour lui donner l'impression d'être suspendu dans les airs. Le tuyau sert également de pompe afin que l'eau puisse être pompée et versée en continu. C'est d'ailleurs le même principe pour tout ce que vous voyez suspendu dans les airs. Couvrez-vous les yeux car ça va être explosif. En juin 2021, la marine américaine a été témoin d'une explosion, laquelle a enregistré un tremblement de terre de magnitude 3,9 en Floride. Celle-ci a eu lieu à environ 1600 km au large de la côte de la Floride et l'expérience est aujourd'hui connue sous l'appellation de test de choc. Car oui, vous l'aurez deviné, cette explosion était prévue, préparée et volontairement organisée afin de tester la capacité d'un navire à résister aux détonations à proximité. Ce navire était un porte-avions USS Gerald R. Ford appartenant à la marine américaine. Ce porte-avions de première classe a été conçu à l'aide de méthodes avancées de modélisation, de tests et d'analyse informatique pour s'assurer que le navire est solide, costaud et qu'il peut résister à n'importe quelle condition de combat. Ce sont ces essais de choc qui donnent un aperçu fiable de ce qu'il encourait en cas de guerre. Ils lui fournissent des données utilisées pour valider la dureté des chocs du navire. En fait, la marine américaine a l'habitude d'effectuer ces essais au large de la côte est des États-Unis, tout en respectant les exigences d'atténuation environnementale ainsi que les schémas de migration connus de la vie marine de toute la zone naturelle. Elle utilise pour cela des protocoles bien spécifiques pour assurer la sécurité du personnel militaire et civil participant à la réalisation des tests. En tout cas, si l'opération a l'air d'être très sérieuse, il faut bien admettre que les images sont tout aussi saisissantes. On peut voir comment l'explosion a agi sur l'eau et ce qu'elle a induit comme effet sur la mer. C'est époustouflant. Heureusement, le test s'est achevé dans de bonnes conditions malgré le tremblement de terre qu'il a induit. Voici la personne la plus chanceuse de la Terre. Alors que cet homme traversait le pont, celui-ci s'est subitement effondré sous ses pieds. Mais heureusement, pile au moment où il avait atteint l'autre rive. S'il était resté une fraction de seconde de plus sur le pont, il se serait certainement retrouvé dans l'eau. Mais alors, comment un tel incident a-t-il pu se produire ? Eh bien, les pluies torrentielles accompagnées d'une hausse conséquente du niveau d'eau dans le lit de la rivière ont entraîné l'effondrement du pont par glissement de terrain. Et comme au milieu du pont se trouvaient des canalisations à travers lesquelles l'eau jaillit, le pont qui était vraisemblablement déjà usé par les vicissitudes du temps n'a pas résisté à la force et à la pression provoquée par les rafales d'eau. Le plus drôle est que les personnes qui se trouvaient au-dessus du pont ne pouvaient pas voir que celui-ci s'effritait petit à petit, et ne s'en sont rendus compte qu'une fois qu'il s'est effondré. Mais vu de notre angle, tout paraissait clair. Observez donc ce pauvre canard malchanceux, il a commis l'erreur fatale de choisir une fontaine à eau comme lieu de repos. Sans crier gare, la fontaine a décidé de jouer les farceuses en libérant un jet d'eau monumental propulsant notre volatile à une vitesse vertigineuse dans les airs. Dans une fraction de seconde, le canard s'est retrouvé projeté loin de son point de départ sans avoir eu le temps de prendre son envol. Mais ne vous inquiétez pas, nos plumes ébouriffées ont survécu à cette aventure rocambolesque. Bien qu'il ait flirté dangereusement avec une crise cardiaque, notre vilain petit canard est toujours parmi nous. Néanmoins, on ne peut s'empêcher de ressentir un brin de sympathie pour ce canard débonnaire, naviguant maladroitement à travers les épreuves de la vie. Non, le temps ne s'est pas arrêté sur ces images, et ce n'est pas un trucage vidéo. Ici, l'eau coule bel et bien, sauf que vous ne le voyez pas. L'eau coule à partir d'un robinet si régulièrement qu'elle ressemble à un filet d'eau solide glacé et tordu. Elle paraît complètement immobile jusqu'à ce que l'on vienne y passer notre main et que celle-ci dérange son cours. Si certains ont expliqué l'effet par le fait que l'eau gèle et dégèle rapidement, puisque la scène se passe dans une région enneigée, d'autres pensent qu'il s'agit d'un autre liquide que l'eau, qui aurait pour propriété de se solidifier et se liquéfier dès qu'on le touche.
Mais est-ce vraiment possible? C'est probable. Quelle que soit l'explication définitive, cette énigme liquide continue de fasciner et de susciter l'enthousiasme de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. À tel point que la séquence vidéo est rapidement devenue virale, cumulant des centaines de milliers de vues sur YouTube. Et on comprend pourquoi. Après tout, ce phénomène incroyable a de quoi laisser quiconque sans voix. Tentez maintenant de répondre à la question du jour. Quel est le pays où le soleil ne se couche jamais en été? A. La Suisse. B. La Finlande. C. Les Pays-Bas. La réponse est facile, écrivez-la dans les commentaires. Et si vous ne savez pas, attendez la fin de la vidéo, nous vous la donnerons. Imaginez-vous flottant sur un bateau dans les eaux cristallines du Mexique, en Basse-Californie, lorsque soudainement une baleine grise majestueuse surgit de nulle part. C'est certain, vous risquerez d'être bien surpris par la présence d'un mammifère marin aussi imposant. Pourtant, c'est exactement ce que ces touristes ont vécu lors d'une petite promenade en bateau, comme en témoigne cette incroyable séquence vidéo. En effet, dans ces images, on peut voir un groupe de personnes faire une rencontre peu commune avec des baleines grises. Un moment exceptionnel qui n'a bien entendu pas manqué de surprendre les touristes. D'autant plus que cette magnifique créature s'était approchée de très près de leur bateau. Et oui, les baleines étaient vraisemblablement bien conscientes de l'admiration qu'elles suscitaient, à tel point qu'elles n'ont pas hésité à se pavaner avec grâce autour des touristes comme une diva des mers, dévoilant ses courbes gracieuses et son souffle puissant. Évidemment, face à une rencontre aussi inattendue, certains n'ont pas pu résister à la tentation de sortir leur téléphone portable afin d'immortaliser ce moment unique, tandis que d'autres ont bravement saisi l'occasion de caresser l'immense mammifère. Ainsi, c'est dans un mélange d'excitation et de respect que ces explorateurs chanceux ont vécu un instant magique en compagnie de ces baleines grises. Une expérience insolite qui restera, sans le moindre doute, gravée à jamais dans leur mémoire. Ce banc exceptionnel a été conçu par un certain Kim André Lange pour rendre les attentes dans la rue beaucoup moins ennuyeuses. Il a été baptisé le Surf Bench et a été conçu à partir d'éléments en bois et en acier imitant le flux des vagues cinétiques. L'idée est venue à Lange quand il a longuement observé les salles d'attente et qu'il s'est rendu compte que les gens manifestaient de la nervosité à attendre bêtement leur passage. Selon lui, le temps passe lentement et l'attente est lourde lorsque l'endroit est ennuyeux. Le banc de surf a donc été inventé pour briser l'image des bancs d'attente ordinaires. Il est fait pour rendre les patients ou les gens qui l'utilisent curieux et pour les pousser à l'explorer les occupants pendant leur moment d'attente. Ayant l'apparence d'une colonne vertébrale humaine, le banc de surf imite le flux d'ondes cinétiques mais uniquement lorsque quelqu'un s'assoit dessus. Ce qui le rend d'autant plus intriguant, c'est en fait le poids de l'utilisateur qui enclenche un effet d'onde sur toute la longueur du banc. L'onde cinétique occupe alors l'attention des utilisateurs et leur enseigne également l'effet de physique qui se produit. Cette séquence va vous pousser à vous remettre en question, et c'est le but même de son existence. Vous n'allez pas en croire vos yeux, ici dans une station de métro, des gens ont voulu faire une farce aux voyageurs et ont placé une fausse poubelle. Cette dernière attachée à un grand poteau semble être normale jusqu'à ce que des choses bizarres se produisent. En effet, à un moment, alors que l'on ne s'y attend pas, ces portes s'ouvrent, une énorme langue rose en sort, et les yeux de la poubelle, qui n'étaient à la base que des décorations, se mettent à sortir de leur trou, tombant au sol. L'énorme langue rose s'effondre sur le sol pour réceptionner les yeux qui tombent et roulent comme des ballons. Puis d'autres yeux sortent et tombent, puis d'autres encore. Le but est que toute la station se remplisse de ces yeux plus vrais que nature. Le but de cette farce est de vous faire rendre compte que parfois, vous voyez quelque chose qui vous fait remettre en question le tissu même de la réalité jusqu'à vous pousser à vous demander si ce que vous voyez est vraiment réel. Dans une autre station de métro, une farce du même genre a été placée. Cette fois-ci, une rame de métro pleine de canettes arrive à la gare, s'ouvre comme pour laisser descendre les voyageurs, mais elle laisse tomber l'énorme pile de canettes sur le quai. Comme quoi, il arrive que la réalité flirte avec l'absurde. Si à première vue, vous voyez un skieur en train d'esquiver une avalanche, je vais vous demander de revoir la scène plus attentivement. Oui, il y a bien le skieur, mais il y a aussi un petit animal en train de lutter pour sauver sa vie. En effet, alors que l'énorme avalanche s'est enclenchée, un lapin s'est jeté dedans pour tenter de la traverser et sortir de l'autre côté, de peur que la neige ne le submerge et qu'il ne meure. Les images sont absolument époustouflantes car le courage qu'a eu cet animal est indescriptible. Qui est capable d'affronter une avalanche de cette taille tout en s'en sortant sans dégâts? C'est juste saisissant. Cette vidéo va vous estomaquer, il s'agit du tournage de The Best Day Ever. On y voit une foule d'hommes tripoter le corps de la chanteuse sexy du groupe Cerebro, Olga Seriabkina, pour la faire passer d'un endroit à un autre. À la 12e seconde, une main baladeuse va sortir du lot et s'amuser à toucher sans permission la poitrine de la chanteuse.
C'est vrai que c'est difficile à remarquer de là où vous êtes, mais la chanteuse, elle, l'a bien senti. Se sentant vexée, Olga Seriabkina a dû interrompre le tournage et a demandé à ce qu'on ne la tripote plus. Mais malgré cela, les hommes ont quand même continué à le faire sans tenir compte de son souhait. Outrée, Olga Seriabkina a quitté le plateau. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces séquences inédites et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Pour la réponse à la question de tout à l'heure, c'était bien sûr la Finlande. La plupart des régions de la Finlande voient le soleil direct pendant des jours entiers pendant l'été, car le soleil continue de briller pendant environ 73 jours, tandis qu'en hiver, c'est l'effet contraire. Cette région est prolongée dans l'obscurité pendant une longue période. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens dorment moins en été et plus en hiver.